Alors, on avait dit quoi? Vous parlerez du secret. Oh, faut me poser des questions précises, peut-être. C'est vous qui avez annoncé ça la dernière fois. Oh, enfin. J'avais annoncé ça dans la conversation, comme ça. À la fin de la dernière conversation, sur Le mettre sur un plan tout à fait traditionnel. On peut dire même, on est toujours, qu'on le veuille ou non, dans une certaine position dans le problème, disons, psychiatrique, hein, et même médical. Hein. On est dans une position, dans la relation avec la personne qui se présente, pas pour des primes, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui ne va pas, la personne elle-même ne le sait pas forcément. Hein. Parce que c'est très compliqué. Quand on dit « ah, je ne veux pas, je m'emmerde », etc., ça ne suffit pas. Or, ce qui va être dit... Alors, le mot de secret est un mot un petit peu... un peu gênant, parce que ça englobe tellement de significations. Le mot secret, ah, ça serait comme... c'est presque de la police aussi. Hein. Ou bien alors des choses intimes, qui ne regardent personne. Or, dans tous les troubles psychiatriques, on va appeler ça comme ça, psychopathologiques, des difficultés personnelles, il y a forcément des éléments qui comptent, mais qu'on ne sait pas. Mais la particularité, là, c'est que la personne qui se présente en souffrance, on peut dire comme ça, ne sait pas elle-même ce qui se passe, ou plutôt croit savoir, et donne des explications. On dit « je suis fatigué, c'est parce que je me suis surmené, parce qu'il y a un type qui est venu, puis on s'est bagarré, et puis ça fait longtemps que ça dure, et puis tant petit c'était pareil quand j'allais à l'école ». Enfin, tout un truc vague, qu'il faut non pas préciser comme on fait, disons, dans l'industrie, hein, mais qui est en accord profond, qui est en résonance. Le mot résonance, c'est un mot un peu compliqué, hein, mais ça correspond à ce qu'en allemand, par exemple dans le test de Rorschach, il y a une équation qu'on appelle Erlebnis-Typus, type d'Erlebnis. Erlebnis, alors, les traductions sont complètement fadas. Dans les livres sur le Rorschach, ils ont traduit le terme en français, le terme Erlebnis-Typus, type d'Erlebnis, par type, typus, ils ont mis résonance intime. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, quand j'étais avec Toscaïès, il y a 47-50, et lui était espagnol, catalan, et puis il dit on va pas traduire par cette connerie qui ne correspond pas au terme allemand, Erlebnis-Typus, résonance intime, ça veut dire quoi? Et alors, il dit on va inventer un mot, on va reprendre un mot espagnol et le franciser. L'espagnol c'est le vivencia, la façon de vivre intime. Et alors, ça se dit vivencia. Et alors on a dit, on va traduire type de résonance intime, type de vivance. Ah, on reste là. Alors, vivance, ça englobe des choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on fait un test. Hein. Mais alors,
appeler ça un secret, c'est un secret pour qui? Pour tout le monde, aussi bien pour le malade lui-même, donc ça devient idiot. Hein. Alors, il faut dégager le mot secret de toute un entourage, on peut dire, signifiant. C'est pas, non, non, je te dirai pas ça, c'est mon secret, c'est pas ça non plus. Je veux pas te le dire, ça te regarde pas. Par contre, il faut faire attention à la bureaucratie. Ils ne tolèrent pas le secret. Il faut que tout soit marqué, tout en fiche, tout ce qui est dit. C'est de l'inquisition. Or, dans la relation de confiance, c'est un mot vague, mais enfin quand même, qui s'établit entre une personne en souffrance, quoi. C'est pas pour des primes qu'on vient là. La relation de confiance entre le malade, on va appeler ça le malade, enfin c'est l'âge, et puis le psychologue ou le psychiatre ou le médecin, il y a quelque chose qui ne sera pas dit ailleurs qu'entre deux, même s'ils ne disent rien, mais enfin une sorte de relation. Et appeler ça secret, ça voudrait dire qu'on sait déjà ce que c'est. Mais c'est une relation qui est intime. Dans la traduction d'Erlemnis, il y avait résonance intime, c'était pas idiot, mais intime. Pardon. Allô? Ah oui, oui. C'est ça, il m'a appelé, j'aurais dit de t'appeler. Ça va? Tout va bien. Voilà. Donc c'est la relation qui s'établit d'une façon simple, déjà entre, d'une façon restreinte, entre le psychanalyste ou le psychiatre ou ce que vous voulez, et puis le patient. C'est une relation, quand on dit intime, c'est-à-dire entre deux. On s'engage à ne pas répéter tout ce que l'on dit, même pour des raisons soi-disant scientifiques, c'est qu'il y a du bidon, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse. Et la confiance, c'est justement ne pas diffuser tout ce qu'on vous raconte. Hein. Sans quoi alors maintenant, cette relation de secret, on peut dire avec toute la critique, ça fait partie, disons, de ce qu'on pourrait appeler, d'une façon bien plus complexe, une relation de transfert. Et là, il faudra en parler bien plus longuement. C'est-à-dire, ce qui se passe entre deux personnes, l'une en tant que position psychothérapeute plutôt, et l'autre en tant que quelqu'un qui vient là, qui est en souffrance, cette relation-là doit être privée, fermée, si on peut dire. Ça ne se diffuse pas. Par contre, ça compte pour faire un diagnostic, par exemple. C'est pas la même dose de privé ou de secret chez quelqu'un qui est déprimé, ou chez un schizophrène, ou chez un maniaque. Enfin, c'est pour rester dans le champ psychiatrique. C'est différent. Il n'empêche qu'il y a une relation. Alors, qu'on groupe ça sur ce concept de transfert, c'est rapidement dit, il faudra développer ça très longuement. Mais c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, collectivement, dans un établissement ou un système institutionnel comme ici, ou dans une école, etc., collectivement, on n'est pas là pour
diffuser tout ce qui se dit. Par contre, on n'est pas là pour rester indifférent. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ben on garde le secret », ils n'écoutent même plus rien, on ferme sa gueule, parce qu'on n'a pas besoin d'être là. C'est ce qui permet, on peut dire, qu'il y ait, en première approximation, quelque chose de l'horizon un certain degré de confiance qui s'établit dans une relation avec d'autres, avec une personne, ou même avec plusieurs personnes. Par exemple, il y a des techniques de groupe, des thérapies de groupe, psychodrame ou des choses comme ça, ou quand il y a un groupe et puis tout le monde parle de ses problèmes personnels, etc. À ce moment-là, le mot d'ordre, c'est dit, tout ce qu'on dit ici ne sortira pas. Sans quoi, alors, ça fausse tout, ça va fausser même les témoignages. Parce qu'il y a même des gens qui vont raconter des salades en disant que c'est des choses personnelles, mais c'est même pas vrai. Donc il y a tout on peut dire une règle, la règle du jeu, on peut dire la règle du jeu, c'est tout ce qui est dit ne sort pas d'ici. C'est ce qui permet qu'il y ait une continuité d'une séance à l'autre, par exemple. Et ça peut il me semble, se diffuser cette notion-là, même entre des gens qui ne se connaissent pas beaucoup, mais qui ont une tâche commune. Par exemple, les relations qui se passent entre ce qu'on appelle des copains, ça reste très privé. Ce qu'un copain raconte à un autre copain, ben, ce n'est pas des histoires qu'on doit diffuser dans le monde ou dans les journaux. Or, secret, c'est tout ça à la fois. C'est pour ça que le mot secret lui-même, c'est un peu suspect, tu vois. Mais il y a un niveau de confiance. Confiance, pourquoi pas. C'est clair ce que je... Alors là, bien sûr, ce qui peut apparaître comme paradoxal, c'est que dans un milieu pareil, comme ici, ou des groupes, il y a beaucoup de personnes. Chaque personne a ses problèmes intimes, même s'il ne connaît pas, s'il ne les connaît pas. Mais n'empêche, le paradoxe, c'est que chaque personne reste dans son intimité. Ça n'empêche pas de faire partie d'un groupe, ou même d'un collectif, comme ça, institutionnel. Donc, le secret, on peut dire, secret, entre guillemets, n'est pas contradictoire avec la participation à une activité collective. Je n'irais presque à dire au contraire. C'est justement pour que ce qui est en question, c'est sur un plan, disons, on peut dire presque micro-sociologique, c'est-à-dire des petits groupes, des règles de société. Oui, il y avait un sociologue qui est mort trop tôt, qui est mort en 1905, c'est Gabriel Tardet. Il disait ce qui compte, comme ça, c'est pas simplement des relations de confiance, c'est en fin de compte créer, et c'était son terme, et c'est repris par Lacan ça, un lien social. Pour qu'il y ait du lien social, il ne faut pas qu'il y ait d'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, mais ça veut dire qu'on respecte l'autre. On pourrait presque dire dans son intimité, quoi. Qu'on ne va pas le mettre à la question comme
comme, je sais pas quoi, dans la police. On respecte l'autre dans sa singularité, sans le questionner. S'il y a quelque chose, une relation privilégiée d'amitié, d'amour, je sais pas quoi, à ce moment-là, je débrouille. Hein, chacun peut très bien, c'est pas interdit. Hein, mais n'empêche que la loi, je peux dire une loi intérieure d'un groupe pour qu'il puisse fonctionner et pas être oppressif, pas être fliqué, quoi. Ben, ça nécessite un respect, c'est lié, un respect de l'intimité de l'autre. Hein. Quelquefois, il faut lui demander, est-ce qu'on peut parler? Ça dépend du niveau de relation. Eh bien, ce mot secret, on voit bien que c'est un mot un petit peu traité à toutes les sauces, quoi. Mais c'est quand même quelque chose qui tient compte du respect, du lien social, hein, et que le lien social, c'est quand même la chose la plus importante dans une collectivité, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, hein, ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà à peu près, quoi. En fait, le secret, ça serait le... Hein? Le secret, ça serait le pli dans un tissage. Comment? Ça serait le pli dans un tissage. Le pli? Non. Ce serait un pli dans un tissage. Ah, on pourra presque dire ça, oui. Un certain pli. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut plier tous de la même façon. Hein. On peut plier comme ça, ou à plusieurs tant de mouchoirs. Mais c'est sûr, il y a un système de plis. De plis, le mot pli est extraordinaire. Comment il prend son pli? T'as pris un mauvais pli, mon petit. Hein? Faut le changer. Ça marque. Non, c'est ça, ça touche au pli. Mais on peut pas dire collectivement, pliez-vous tous de la même façon. C'est l'armée. Hein. Alors on voit bien que ça touche à des quantités de problèmes on peut dire de relations, c'est très large du thème, de relations. Bon, enfin. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire, même s'ils savent ce qu'ils ont, ils ne veulent pas le dire. Alors il ne faut pas faire le malin et dire, oh, je sais ce que tu ne veux pas dire. Elle devient sadique là. Donc il faut respecter. Il y a le respect de l'autre. On est responsable du respect qu'on peut avoir de l'autre, ou responsable de la responsabilité de l'autre, en double. Alors, on voit bien que c'est pas facile, hein. Alors, ne pas confondre, par exemple, oui, aujourd'hui, un type, il n'était pas bien, un malade, il a cassé une porte. C'est pas un secret. Tout le monde le sait en plus. Tout le monde ne dit pas pourquoi il a cassé la porte. On peut noter dans le cahier, un tel a cassé la porte tel jour à telle heure. C'est pas un secret, ça. Mais ça peut être le départ de toute pas une enquête sur policière, mais sur lui-même. Pourquoi que pourquoi que tu en es venu? Pourquoi que tu as cassé la porte? Tu aurais mieux fait de parler, etc. Quoi. On voit bien que c'est la clé quand même, le secret.
Mais on voit bien que c'est un piège en même temps. Parce que si tout le monde est dans le secret, ben, tout le monde ferme sa gueule et puis c'est plus une collectivité, c'est même pas un monastère. Il faudrait voir, dans un monastère, il y a la règle du silence. Mais ils ne peuvent pas tenir tous dans le silence. Il y a toujours, il me semble, un lieu qui n'est pas le BCM dans le monastère, mais ce qu'on appelle la salle des chapitres. Mais tout le monde n'a pas droit au chapitre dans les moines. Il faut déjà un certain degré de spiritualité pour avoir droit au chapitre. Et qu'est-ce qui se dit dans le chapitre? C'est rien. Ce qui se passe dans le monastère peut-être. Mais ça peut virer dans des querelles affolantes. Mais il y a une maîtrise. Oui. Ça nécessite qu'il y ait un maître qui empêche la calomnie, par exemple. Ou qui empêche de dire tout. Je dis tout en croyant que c'est la vérité. Mais la vérité, c'est pas l'exactitude. C'est encore un autre truc, ça. La vérité, c'est tenir compte de l'autre, là où il en est de son désir inconscient, plus ou moins, mais comme ça, sans trop insister. Autrement, c'est du sadisme. Enfin, l'exactitude, ça mène pas forcément très loin. Hein. Surtout quand l'exactitude elle est reprise en compte par la bureaucratie, alors là, la vérité est Tintin, hein, il n'y en a plus. C'est complexe ça. La vérité, le rapport, un carrefour entre vérité, savoir, hein, intervention, interprétation, tout ça c'est tout le temps en jeu. Et on peut dire ce qui fait la qualité intime, on peut dire, d'une relation. C'est justement de ne pas mélanger vérité, savoir, exactitude, etc. Ça ne veut pas... Quelqu'un dit, vous dit quelque chose. Ça semble un peu bidon. Si vous savez que, en disant quelque chose, il cache autre chose. Il ne s'agit pas de jouer au chat à la souris. Vous gardez. Ah, mais il me dit ça parce qu'il n'ose pas. Mais moi je sais en réalité ce qu'il ne dit pas. Mais je ne vais pas lui dire, dis-moi ce que tu ne dis pas. À ce moment-là, ça devient la petite guerre. Ça dépend du lien. Et alors, on voit bien qu'ici, il y a du lien social. Et le lien social, alors là, ça devient compliqué. Quand il se passe quelque chose de grave, tout le monde, voilà. Quelqu'un meurt, même les gens qui ne connaissaient pas celui qui est mort, ça touche quelque chose. C'est des mouvements collectifs. Et alors, ça me touche sans trop savoir. Mais c'est ce qui permet qu'on puisse vivre ensemble avec. Mais si chacun se met, je veux savoir tout ce qu'il fait, c'est fou, ça va pas. Alors c'est cette dimension-là, alors sur un mode bien plus compliqué, en sémiotique. C'est ce qu'on appelle, Michel Ballard reprend très bien ça, la fonction scribe. Comme un scribe, on définit ça comme ça, comme les scribes égyptiens. Un scribe, il écrit, il inscrit des choses
qui ne sait pas, qui ne comprend pas forcément. Pour que ça puisse être compris, il faut transformer l'inscription en écriture. Alors là, ça fait une structure. Je prends souvent cet exemple-là pour dire, mais ce qui compte le plus, c'est ce qui ne se voit pas. Et ce qu'on pourrait appeler, j'avais appris un terme favori des chats, la connivence. Vous savez qu'un chat, c'est l'image, il est là, il fait semblant de dormir, et puis il y a un tout petit trait. Il sait tout ce qui se passe, mais il n'en tient pas compte trop, jusqu'au moment où ça va. C'est la connivence. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent ici par connivence, sans expliquer, sans rien. On sent quelque chose. Voilà. Tout ça, pas pour répondre, mais pour évoquer qu'est-ce qu'on pourrait appeler le secret. C'est pas facile. Mais si on dit, ah, je vais t'expliquer le secret, tu n'as rien compris. Le secret, ça ne s'explique pas. Voilà. C'est pas si mal, là, ça va. J'ai répondu un peu. C'est jamais fini, hein. On ne peut pas boucler une explication. Hein. Même quand on voit quelqu'un, ça dépend du jour, ça dépend de l'humeur de chacun. Par exemple, je pense à quelqu'un de bien connu ici, un pensionnaire. Je le vois tous les matins un peu. Je le vois dire, ah, ça va. Alain Poudoulec, c'est-à-dire le bricolage. Vous en avez parlé dans Oui. Ben, il est là. Pour ça, on le voit tout de suite. Parce que pour lui, c'est une occasion de s'activer, un truc. Hein? Et bien ça, comment je le vois, comment c'est en rapport. On est dedans, il y a de la connivence. C'est un tout petit exemple, mais pas l'idéal. Allô? Oui? Allô? Non, on pourrait se voir indépendamment des autres. À quelle heure tu veux? Attends une minute. On a combien de temps encore? Non, vous m'aidez. Un quart d'heure. Attends un peu. Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, oui. À 4h15. Allô? Oh, écoute, je fais ce que je peux au maximum. Hein. Je t'appelle à 4h15. Hein. Pas me laisser emmerder non plus. Hein. Ça aussi, c'est de... prendre comme ça. Parce que il y a des emmerdeurs, puis ça existe. Hein. Il faut être en connivence avec eux aussi. Oh, bah alors. Oui. C'est inouï, c'est inimaginable des fois. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là? Je voulais revenir à ce que vous aviez dit, ce que vous venez de dire à propos de quand quelqu'un s'adresse à vous et vous dit des choses que vous savez pertinemment qu'elles ne sont pas justes, mais la connivence qu'on a à ce moment-là pour recevoir ces paroles-là, même si on sait, et on s'en fout à la limite, c'est quand même un chemin vers cette part de connivence avec l'autre, en acceptant ces paroles qu'on sait ou on doute, pour accéder à autre chose. Exactement. C'est un chemin qui nous conduit quand même vers lui. Exactement. Parce que des fois j'ai entendu ici, oh il raconte des conneries. C'est pas vrai ce qu'il dit. Pas vrai.
Mais oui, mais pour lui, à ce moment-là, c'est peut-être vrai. Non. Ouais. Et pouvoir recevoir ça, ça me semble justement ce chemin de la connivence pour aller plus loin, si on peut. Et s'il en accepte la règle du jeu. Tout à fait. Et il y a une règle du jeu qui s'installe là, à ce moment-là. Parce que des fois, c'est bien de dire arrête, dis-le franchement. Pourquoi pas, on peut dire ça. Mais pas tout le temps. Mais des fois, il vaut mieux attendre un peu. On verra demain. C'est une règle de jeu, ça. Hein, la règle du jeu. Comme dans le film de Renoir. Là, c'est pas rigolo, la règle du jeu du film de Renoir. Hein. Mais il y a une règle du jeu. On parle de règle du jeu de la connivence, on pourrait presque dire. Et ça tourne autour de... c'est pour ça que le mot secret est toujours chargé trop lourd. Parce que ça empiète sur l'exactitude du secret. Dis-moi exactement tout. Il n'y a plus de... Puisqu'il était un secret hier, il n'est plus forcément aujourd'hui. Exactement. Et en fin de compte, c'est préserver, on pourrait dire dans la relation, un certain degré de liberté. Ça compte, ça. On n'est pas obligé de tout dire. Et puis même... Parce qu'on peut aller jusqu'à dire, même en disant des trucs pas vrais, la façon de le dire, la manière de le dire, c'est comme pour interpréter, en fin de compte, une pièce quelconque, au violon ou au piano. Un vrai pianiste, il ne va pas compter les notes une par une. Souvent, il dit qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un comptable, un pianiste. Mais par contre, par exemple, la façon le jeu d'un pianiste, par exemple, c'est d'attendre comment il va interpréter, on voit par exemple chez Chopin, comment il va interpréter quand il y a marqué rubato, rubato. Vous connaissez? Ça veut dire le rubato? Non? Par exemple, il y a une pièce classique, mettons de Chopin, Barcarolle, 6-8, boum, 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 piano en mesure, et puis là, il y a marqué au-dessus, rubato. Ça veut dire, vous jouez comme vous voulez. Et la façon dont le pianiste va interpréter ça, c'est la compréhension. Ça, c'est un pianiste. Il n'est plus pris dans la mesure. C'est une note personnelle de lui-même qui va l'interpréter sans être complètement enfermé dans la mesure. Dans la mesure. Et le rubato, c'est là qu'apparaît non pas sa fantaisie, mais sa personnalité intime. Comment il va interpréter ça? Et puis après il reprend. Dans des rubatos, il doit y en avoir tout le temps. Dans la relation avec quelqu'un. On peut très bien dire « ça va, je m'emmerde, etc. » Ça c'est dans la mesure. Et puis il dit « bon alors, et quand même, rubato. » Alors, le secret tourne autour de tout ça. Hein? Bon, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. On en dirait beaucoup plus. C'est vaste, hein, hein? C'est très vaste, en fait. C'est très vaste. Ouais. Oui, ça suffit. Bon, ça c'est 10 fois par jour. Ça vient de Royan. Ah. 6 fois depuis ce matin. Mais l'autre jour, c'était 10 fois, je crois. Elle appelait au standard. C'est Martine, je pense. C'est simplement pour écouter la voix. Et toi, rassuré? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Mais moi, je trouve que
par rapport justement à la hiérarchie aujourd'hui, à tout ce qui veut que tout soit lisible, qu'il n'y ait pas de plis, je trouve que cette dimension-là, même si elle est complexe, et elle est sûrement telle que vous l'énoncez, moi elle me cause bien parce que justement, la connivence elle s'appuie justement sur ces fragilités de plis entre les êtres, qui fait que quelque chose va être possible quand même, et notamment dans une constellation. Exactement, ouais. C'est sûr que c'est à la base même de l'idée de constellation. Une constellation, c'est pas dire la vérité, rien que la vérité sur chacun. C'est justement laisser un rebateau, hein, quelque chose pour quelqu'un dise ah oui, pas si mal. Un type qu'on peut pas blairer. Mais voilà. Et là on est. Et alors, on pourrait presque dire que dans l'ensemble de la constellation s'établit un type de relation particulière qui est pas loin de la connivence, hein, pas loin du secret. Et on voit bien que ça, par exemple, les constellations, on a déjà parlé mille et mille fois, une constellation. J'avais dit à des copains psychiatres comme ça, oh, dans votre hôpital, vous faites des constellations, restez comme ça, comme les clients. Bon, et puis, quelques mois après, des infirmières viennent. On a essayé la constellation, ça marche pas bien. Je dis, mais qui c'est qu'il y avait dans le groupe la constellation? Vous en avez parlé. Oui, vous l'avez dit. Il y avait le directeur, il y avait le chef du personnel, il y avait l'infirmier chef qui va vous noter à la fin de l'année. Le type dit, moi je ne vais pas dire de conneries dans ce type, hein. Il va tenir compte, alors tout s'écrase. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une... Bon, des gens qui sont ensemble, comme ça, mais ça n'a aucune efficacité. Hein. Pas aucune efficacité, c'est pas l'exactitude. Et on touche là à quelque chose, on pourrait compliqué, qui serait de l'ordre de la vérité. Mais la vérité, c'est pas l'exactitude. Pas du tout. Alors là, ça a à voir à l'arrière-plan de tout ça, avec le transfert, dont on parlait tout à l'heure, donc avec le désir de chacun, un désir qui n'est pas forcément, on ne va pas crier sur, je sais même pas, crier sur les toits, hein. Mais avec le transfert, le désir, c'est tout ça qui est efficace dans la relation. C'est pas l'exactitude. Et alors c'est intéressant d'avoir évoqué le mot constellation parce que ça reprend un peu toutes ces dimensions-là. Ça ne peut fonctionner que s'il y a déjà des notions sur la vérité, le transfert, la confiance, pourquoi pas. Et puis un certain souci de l'autre. C'est compliqué, hein? Parce qu'on voit bien qu'un groupe peut être disloqué d'un coup. Parce qu'il y a un des membres du groupe qui emmerde tout le monde. Et le groupe s'écrase. Enfin, c'est subtil, mais en même temps c'est normal. Hein. Notamment on est pris dans une espèce de dictature bureaucratique et qui passe à côté des problèmes et qui en invente d'autres complètement artificiels, mais redoutables. Il y a plein de cas. Chaque observation, on retrouve tout ça. Alors, moi je trouve ça me cause bien aussi ça. Ça va, ça colle? Ben oui, ben oui. Ça va comme ça? Oui. Hein? Oui. Mais ça vous, enfin, ça me paraît, je ne sais pas si ça vous paraît possible d'y revenir sur cette dimension de connivence et justement le mot galvaudé du secret, quoi. Ouais. Qui n'a pas d'intérêt là, c'est pas question de ça, quoi. Mais le travail de la constellation s'appuie bien sur ce travail-là, à mon avis. Le contraire de la connivence, il y a des malades qui racontent ce
qu'ils ont subi, hein, ce qui est à la mode. Hein. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'hôpitaux. Hein. C'est, par exemple, une fois ou deux par semaine, ce qu'ils appellent depuis présentation de malade.